Le vent du désert soufflait la mort cette nuit de novembre 1887. Margaret, seule depuis 3 ans sur le ranch du Double-H, se tenait sur son porche à contempler les tourbillons de poussière danser sous la lune quand le martèlement des sabots brisa le silence. Instinctivement, sa main alla chercher le colt à sa ceinture. Elle avait appris qu'aucune visite après minuit n'annonçait la paix. De l'ombre surgit un cavalier à l'allure presque irréelle. Grand, large d'épaules, le chapeau rabattu sur des yeux brillants comme de l'acier, son cheval écumant, son bras gauche ensanglanté là où une balle avait mordu. « Jake Morrison, ma M, dit-il d'une voix râpeuse, mon cheval est à bout, et moi pas loin. » Margaret, qui avait enterré ses désirs avec son mari Tom, sentit malgré elle un feu ancien s'éveiller. L'étranger descendit de selle, chancela, puis s'adossa à la rambarde. « Je peux payer, juste une nuit d'abri. » Elle aurait dû le renvoyer vers la ville, vers le saloon, mais au lieu de ça, elle s'écarta, laissant son palourd franchir son seuil comme s'il l'attendait depuis toujours. Il s'assit sans invitation dans sa cuisine, retira sa chemise avec la lenteur d'un homme qui manipule de la dynamite. En nettoyant sa plaie, Margaret sentit son cœur battre comme à 17 ans. « Qu'est-ce qui vous amène dans le comté de Cochise ?» demanda-t-elle. « Comme tout le monde, les ennuis », répondit-il avec un sourire tranchant, marqué par les cicatrices d'une vie de combat. Elle finit par lui offrir la chambre d'amis. Lorsqu'il monta, l'odeur de cuir, de poudre et de sueur masculine resta suspendue dans l'air, troublant la veuve plus qu'elle ne voulait l'admettre. Seule dans sa cuisine, fixant le linge taché de sang, elle se demanda ce qu'elle venait de laisser entrer dans sa vie. Dehors, les coyotes hurlaient, et son cheval se calmait dans l'étable comme s'il y avait trouvé sa place, tout comme son maître. À l'aube, Margaret se réveilla au bruit du bois fendu. Par la fenêtre, elle aperçut Jake, torse nu, maniant sa hache comme s'il était né pour ça. Elle resta figée, son café refroidissant entre ses mains, se demandant quand elle avait cessé de se voir comme une femme. « Je paie ma dette », dit-il lorsqu'elle apporta le petit déjeuner. Ses yeux accrochèrent les siens, et elle sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'Arizona. Toute la journée, ils travaillèrent côte à côte. Il calma son cheval nerveux avec douceur, répara les clôtures avec l'aisance d'un cow-boy de toujours, et son regard parfois se posait sur elle comme s'il la découvrait vraiment. Le soir venu, ils observèrent ensemble le soleil rougir la mesa. Jake confia avoir perdu son ranch 5 ans plus tôt, détruit par la sécheresse et les dettes. Margaret, elle, osa parler du cancer qui avait emporté Tom, lentement, cruellement. « Peut-être que la mort rapide aurait été plus clémente, » murmura-t-elle. Jake secoua la tête, « Sinon, vous n'auriez jamais découvert votre force. » Ce soir-là, pour la première fois depuis l'enterrement de son mari, elle dressa la table pour deux, et la lampe éclaira leur visage dans une intimité nouvelle, fragile, mais bien réelle. Ils parlaient de tout et de rien, du prix du bétail, des caprices du climat, de la façon dont le désert refleurit après la pluie. Quand Jake éclata de rire à l'une de ses remarques, le son emplit les recoins de la maison de Margaret et, longtemps resté silencieux. « Je devrais partir demain, » dit-il, tandis qu'elle versait 2 verres de whisky. « Vraiment ?» échappa-t-il de sa bouche avant qu'elle ne puisse se retenir. La main de Jake se posa alors sur la sienne, posée sur la bouteille. « Margaret !» Son prénom, sur ses lèvres, avait la résonance d'une prière, d'une promesse et d'une menace tout à la fois. Elle avait 58 ans, une femme pratique, au-delà de l'âge des illusions. Pourtant, quand Jake Morrison prononçait son nom ainsi, elle se sentait de nouveau belle, dangereuse, vivante. La 3e nuit, la pluie s'abattit sur le désert, soudaine, violente, changeant les ravins en torrents et emportant tout ce qui n'était pas profondément enraciné. Margaret et Jake observaient depuis le porche, les éclairs fendant le ciel, l'air saturé d'ozone et de possibilités. « Jamais vu ça », murmura Jake, si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Pluie du désert », répondit-elle. Violente, magnifique, et disparue avant qu'on ne s'en rende compte. Comme certaines femmes. Quand elle croisa son regard, elle y lut un désir sombre, aussi intense que l'orage au-dessus de leur tête. « Je ne suis plus ce genre de femme, Jake. Je ne suis plus jeune, je ne suis plus. »« Tu es parfaite, » coupa-t-il, sa voix frappant comme le tonnerre. « Mon Dieu, Margaret, ne vois-tu pas ce que tu représentes pour moi ?» Le baiser, quand il vint, était aussi inévitable que la pluie. Ses lèvres furent d'abord hésitantes, puis affamées quand elle y répondit avec une ardeur qui les surprit tous deux. L'odeur de terre humide se mêlait au cuir et à la poudre qu'il portait sur lui. Ses mains se crispèrent sur sa chemise, l'attirant plus près,
tandis que ses paumes calleuses encadraient doucement son visage, racontant par leur rudesse une vie de travail honnête. « Es-tu sûre ? Je suis trop vieille pour ça, souffla-t-elle, la voix tremblante. Tout ce que je vois, c'est une femme qui a vécu, aimé, appris à être forte. Et c'est exactement ce dont un homme comme moi a besoin, répondit-il, caressant du pouce les rides au coin de ses yeux. J'étais à moitié mort depuis 5 ans, Margaret. Toi, tu me donnes envie de vivre encore. Ils s'aimèrent à la lueur de la lampe et au rythme de l'orage. Jake l'adora comme un croyant trouve sa foi. Margaret redécouvrit ce que signifiait être désirée, chérie, bouleversée dans des bras solides qui la tenaient comme une chose précieuse. Et lorsqu'il murmura son nom comme une bénédiction, elle comprit que certains désirs ne font que grandir avec les années. Après, alors que le tonnerre roulait au-dessus de la mesa, Margaret suivit du doigt les cicatrices sur sa poitrine, chacune une histoire, chacune un combat survécu. Elle écouta battre ce cœur régulier et sut qu'après tant de tempêtes, ils avaient trouvé leur paix. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Je ne suis jamais restée assez longtemps pour le découvrir. Mais j'aimerais essayer, si tu veux bien de moi. » Margaret ferma les yeux, bercée par la pluie martelant le toit et le rythme de ce cœur sous sa joue. 3 ans qu'elle se répétait qu'elle était trop vieille pour l'amour. Mais ce soir, rassasiée, vibrante, elle se demanda si, au contraire, c'était peut-être exactement l'âge qu'il fallait pour reconnaître le vrai. Le matin amena des marshals fédéraux et la vérité sur le passé de Jake Morrison. Margaret, depuis son porche, les vit s'approcher dans un nuage de poussière, leurs insignes brillant au soleil. Son monde se brisa comme du verre. « Jake Morrison », lança le chef. « Vous êtes recherché pour interrogatoire concernant le braquage de la banque de Tombstone. » Jake sortit de la grange, main bien visible, calme comme l'eau dormante. « Je n'ai pas pris un sou, Marshal. Vos complices affirment le contraire. Mes complices sont morts, abattus comme des chiens pendant que j'essayais de les arrêter. Vérifiez avec le shérif Bion. Je me suis rendu de moi-même, j'ai essayé de réparer. » Le cœur de Margaret cognait dans sa poitrine. Voleur de banque, hors la loi, le genre d'homme qu'on lui avait appris à craindre. Mais en le voyant droit, sans trembler, elle ne vit que l'homme qui avait soigné ses chevaux, réparé ses clôtures et lui avait rendu l'envie d'aimer. Le marshal consulta ses papiers. « D'après ce que j'ai, vous avez été blanchi. Des témoins ont confirmé vos propos. » Le soulagement déferla en elle comme une crue dans une terre assoiffée. « Mais il reste une prime sur votre tête, mise par les amis de votre ancien gang. Vous devriez vous mettre à l'abri. » Quand la poussière retomba après leur départ, Jake se tourna vers elle, les yeux emplis d'excuses et d'espérance. « J'aurais dû te le dire. »« Oui, » répondit Margaret, descendant du porche, ses bottes fermes sur la terre qu'elle avait trop longtemps foulée seule. Mais une femme de mon âge sait distinguer un homme bien avec un mauvais passé d'un mauvais homme avec de beaux mensonges. Le sourire de Jake fut comme un lever de soleil après la nuit la plus noire. « Alors, tu me laisserais rester ? T'aider à faire tourner ce ranch ?» Margaret contempla ces demi-acres de désert, de beauté rude, de rêves brisés mais pas détruits. Elle pensa à Tom, à l'amour perdu, puis retrouvé. Elle pensa au courage nécessaire pour ouvrir son cœur après la douleur. « Je pourrais avoir besoin d'un coup de main, » dit-elle. « Mais comprends bien, ce n'est pas de la charité. Tu travailleras pour ta place. Je n'en voudrais pas autrement. » Le soir, ils s'assirent côte à côte sur le porche, regardant le soleil embraser l'horizon. Le bras de Jake reposait chaud sur ses épaules, et au loin les vaches s'installaient pour la nuit. « Tu crois encore être trop vieille pour aimer ?» demanda-t-il, la voix douce comme le vent du désert. Margaret sourit, se sentant à la fois 25 ans, 58 et éternelle. « Je crois que je suis exactement à l'âge où l'on sait faire la différence entre l'amour et tout le reste qu'on essaie de nous vendre. » Les étoiles s'allumèrent une à une au-dessus du Double-H Ranch, et Margaret sut que les plus belles choses arrivent parfois, non pas quand on est jeune et avide de les vivre, mais quand on a assez vécu pour les mériter. Les semaines suivantes s'égrenèrent comme un lent sablier de sable fin. Margaret et Jake travaillèrent côte à côte, redressant les clôtures, réparant les granges, dressant les chevaux. Chaque geste, chaque sourire échangé portait la promesse d'un futur inattendu. Le ranch, qui avait semblé morne et silencieux depuis des années, retrouvait peu à peu un souffle de vie, et avec lui, un parfum de renouveau pour ses 2 habitants. Un matin de décembre, alors que le soleil perçait à peine l'horizon,
Margaret aperçut Jake en train de parler avec un étranger sur le pas de la grange. L'homme, un messager du shérif de Tombstone, portait un papier cacheté. Les doigts de Margaret tremblèrent légèrement lorsqu'elle reconnut le sceau officiel. « Un avis de menace sur votre tête », expliqua Jake, en lui tendant le document. « Mon ancien gang, ils n'ont pas oublié. » Margaret posa sa main sur son bras, ferme et réconfortante. « Peu importe ce qui viendra, nous ferons face. Ensemble. » Le cœur de Jake se gonfla de gratitude et de désir. Il savait que la vie pouvait encore frapper durement, mais il n'avait jamais ressenti autant de sécurité, autant de paix, que dans le regard de cette femme qui refusait de fuir ses blessures ou les siennes. La nuit tombée, alors que le vent désertique s'était calmé, Margaret invita Jake à s'asseoir avec elle autour du feu. Les flammes dansaient sur leurs visages, révélant les rides, les cicatrices, la vérité de leurs histoires respectives. « Tu sais, » murmura Margaret, « je pensais que l'amour était quelque chose qu'on perd après avoir trop souffert. Que le cœur se durcissait, qu'il devenait juste un souvenir douloureux. » Jake la regarda intensément, ses yeux d'acier adoucis par l'émotion. « Mais tu t'es trompé. Le cœur ne se brise jamais vraiment. Il s'épaissit, il apprend, et parfois, il trouve quelqu'un qui le fait battre plus fort qu'avant. » Elle sourit, sentant la chaleur envahir sa poitrine. Le danger qui les menaçait, la peur du passé, tout cela s'effaçait à cet instant. Il y avait seulement ce moment, cette promesse silencieuse d'un futur à construire, à deux. Les jours suivants furent une danse fragile entre routine et intensité. Les vaches furent nourries, le bétail trié, les terres labourées, mais à chaque pause, à chaque instant partagé, l'amour s'infiltrait, discret et puissant. Margaret se surprit à rêver d'un avenir plus long, plus doux, où le désert ne serait plus seulement un lieu de solitude, mais un écrin pour leur renaissance. Puis un soir, tandis que le ciel s'embrasait de rouge et d'orange, un galop résonna dans la vallée. Jake se leva d'un bond, sa main sur le colt, mais Margaret le retint doucement. Ce n'était pas un ennemi. C'était un enfant, perdu, les yeux pleins de larmes et le visage barbouillé de poussière. « Je me suis perdu », murmura-t-il. Margaret s'agenouilla, prenant la main tremblante du garçon. « Viens, tu es en sécurité ici. » Jake la rejoignit, posant une main protectrice sur l'épaule de la femme qu'il aimait. Et ce soir-là, dans la lumière vacillante du porche, entourée par la plaine désertique et la promesse de l'amour retrouvé, Margaret et Jake Morrison comprirent que parfois, la vie vous surprend quand vous croyez que tout est terminé. Et que parfois, ce que l'on croit être une fin n'est en réalité que le début d'un chemin encore plus grand. Les jours se succédèrent, rythmés par le soleil brûlant et les nuits glaciales du désert. Margaret et Jake trouvaient dans le travail quotidien une sorte de méditation. Réparer les clôtures, soigner les chevaux, nettoyer l'écurie. Chaque geste semblait leur rappeler qu'ils étaient vivants et que la vie pouvait encore offrir des secondes chances. Un matin, Margaret surprit Jake en train de contempler le désert depuis le porche, le regard perdu dans l'horizon. Elle s'approcha doucement, sans bruit, et posa sa main sur la sienne. Il tourna les yeux vers elle, et elle lut dans son expression un mélange de fatigue, de douleur et d'émerveillement. « Tu sais, » murmura-t-il, « je n'ai jamais cru que je pourrais me sentir ainsi à nouveau. » Margaret sourit, un peu triste mais pleine de tendresse. « Moi non plus. Je pensais que l'âge m'avait tout pris. Mais il semble que certains cadeaux arrivent tard, et qu'ils valent chaque année d'attente. » Ils se rapprochèrent, partageant un silence confortable, seulement interrompu par le vent qui balayait le sable et le hennissement des chevaux. La complicité qui s'était tissée entre eux était fragile et précieuse. Chaque regard, chaque sourire était une promesse silencieuse, un lien qui se renforçait malgré les tempêtes de leurs passés respectifs. Un après-midi, alors qu'ils ramenaient le bétail, un cavalier surgit à travers la poussière. Jake posa une main sur le colt, mais Margaret secoua la tête. Le visiteur n'était pas menaçant. C'était un vieil ami de Jake, un homme qui avait autrefois partagé le même gang, mais qui maintenant portait la nouvelle d'un conflit imminent. Certains de leurs anciens complices n'avaient pas pardonné. Jake serra les poings, la mâchoire tendue, mais Margaret posa sa main sur son bras. « Nous ferons face. Ensemble. » Cette nuit-là, assis près du feu, ils parlèrent longuement de leur passé, de leurs regrets et de leurs peurs. Margaret confia à Jake combien les années de solitude l'avaient changée, combien elle avait appris à compter sur elle-même, à survivre, à aimer la vie malgré la douleur. Et Jake, pour la première fois depuis longtemps, ne porta plus son masque de cow-boy dur à cuire.
Il lui parla de ses erreurs, de ses combats, de ses pertes, et de son espoir de trouver enfin un endroit où être simplement un homme aimé et vivant. Les semaines passèrent, et le ranch reprit vie sous leurs mains. Les vaches étaient nourries, les terres cultivées, les chevaux paisibles. Mais plus encore, Margaret et Jake redécouvrirent le goût du bonheur, un bonheur simple mais profond, enraciné dans la confiance, la tendresse et le désir retrouvé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les mésas rouges, Margaret s'appuya contre Jake. Il passa un bras autour de ses épaules et ils restèrent ainsi, regardant les étoiles s'allumer une à une. Le passé, les dangers et les regrets semblaient s'éloigner avec le vent. Dans ce silence doux et réconfortant, Margaret comprit que l'amour n'a pas d'âge. Il se présente quand on est prêt, même après les tempêtes, même après les pertes. Et tandis que la lune se levait sur le Double-H Ranch, elle sentit une certitude profonde. Leur histoire ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, un vent chargé de poussière apporta un murmure inquiétant. Les ombres du désert semblaient s'allonger, et Jake, toujours attentif, fronça les sourcils en scrutant l'horizon. « Quelque chose arrive », murmura-t-il à Margaret, qui le rejoignit sur le porche. Ses doigts effleurèrent les siens, mais aucun mot ne fut prononcé. Le silence en disait plus long que toutes les promesses. Le soir tombé, alors qu'il dînait d'un ragoût simple, un cri résonna depuis l'écurie. Les chevaux s'étaient emballés et une silhouette se déplaçait dans l'obscurité. Jake attrapa son colt tandis que Margaret saisissait une lampe à huile. Ensemble, ils s'avancèrent vers le bruit, le cœur battant, le souffle court. Dans la pénombre, deux hommes surgissent, armés, visages masqués par la poussière et la nuit. Jake se plaça instinctivement devant Margaret. « Qui êtes-vous » cria-t-il. L'un d'eux ricana. « Tes anciens amis n'oublient jamais, Morrison. » Margaret sentit l'adrénaline la parcourir. Les mains de Jake étaient fermes sur son arme, mais son regard, lorsqu'il croisa le sien, lui transmit un mélange de peur et de promesse. « Nous nous en sortirons. Ensemble. » Un échange de tirs rapides éclata, les coups de feu résonnant comme des tambours dans le désert silencieux. Margaret, contre toute attente, se retrouva derrière Jake, le cœur battant à tout rompre, mais curieusement calme dans sa détermination. Elle savait qu'il devait survivre, qu'il ne pouvait pas perdre ce qu'il venait de trouver. Quand la poussière retomba, les assaillants étaient partis, blessés mais vivants. Jake se tourna vers elle, essoufflé, une main sur son épaule. « Tu es resté, tu ne t'es pas enfui. » Margaret sourit faiblement. « Je ne pars jamais de ce ranch, Jake. Pas maintenant. Pas avec toi. » La nuit suivante, alors qu'ils veillaient sur le ranch, leur proximité était différente. Plus intense, plus urgente. Chaque toucher, chaque geste portait le poids de la peur et l'évidence d'un amour retrouvé. Margaret comprit que la vie pouvait encore frapper fort, mais que cette force pouvait aussi les unir, les rendre plus vivants que jamais. Et tandis que le vent du désert continuait à souffler, emportant les derniers échos de la menace, Margaret et Jake Morrison, bras dessus bras dessous, regardèrent l'aube se lever sur le Double-H Ranch, sachant que, quoi qu'il advienne, ils feraient face ensemble à toutes les tempêtes.